Bonjour monsieur. Bonjour madame. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Roland Sossou, directeur général des établissements Saint-Joseph et chargé de la communication de l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée et des relations publiques. D'accord. Monsieur Roland, parlez-nous un peu comment fonctionnent les programmes de l'école Saint-Georges. Saint-Joseph. Pardon, Saint-Joseph. Saint-Joseph, merci. D'abord, on vous remercie. On remercie la radio et la télévision Fomafo Guinée. À l'école Saint-Joseph, nous travaillons comme presque dans toutes les écoles. Nous savons que nous sommes régis par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui est aujourd'hui passé sous la 5e République au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la formation technique. Alors, nous sommes soumis à ces programmes qui ont été instaurés par l'État, mais à l'interne, nous avons aussi notre propre manière de fonctionner. Parce qu'il faut comprendre, qu'ouvrir une école, comme un grand homme l'a dit, c'est fermer 1000 prisons. Alors, si nous ouvrons une école, il faut développer toutes les stratégies nécessaires afin de pouvoir assurer la formation réelle, c'est-à-dire une formation de qualité pour les enfants. C'est en ce sens qu'il est important de recruter de bons enseignants. C'est en ce sens qu'il est important de recruter de bons administrateurs. Car c'est lorsque nous avons des administrateurs, comme en Saint-Joseph, des administrateurs bien formés, que nous pourrons assurer l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, nous faisons face à la recrudescence de la violence en milieu scolaire et à la recrudescence de la perte des valeurs et de l'éthique, même en milieu social. Donc l'école aujourd'hui, comme l'école Saint-Joseph, œuvre afin que soient restaurées les valeurs africaines, les valeurs de l'éthique, les valeurs morales. Donc à l'interne, pour répondre à cette question, vous avez toute une administration qui fonctionne. Vous avez une direction des études, vous avez une surveillance générale, vous avez une direction générale, vous avez une coordination, vous avez une comptabilité. Donc c'est pour vous dire que toutes ces directions travaillent en symbiose pour faire en sorte que nos enfants soient bien suivis, nos enfants soient bien formés, c'est-à-dire formés sur le plan scientifique, les programmes qu'on donne, les physique, chimie, mathématiques et autres, mais que les enfants aussi soient bien éduqués. Parce qu'à l'école, il ne sert à rien que l'enfant vienne et que nous apprenons aux enfants 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 4, racine ou pi, etc. Ça c'est très bien. Mais quelles sont les valeurs alors que nous apprenons aux enfants? Aujourd'hui, l'école n'a plus pour seul rôle d'instruire les enfants. Les parents n'ont plus le temps. Et je me rappelle, il y a plusieurs années passées, peut-être nous à notre époque, peut-être chez vous aussi à votre temps, le voisin était capable de corriger l'enfant du voisin lorsqu'il le voit en faute. Et lorsque tu rentreras à la maison même d'ailleurs, tu as même peur de dire à tes parents qu'on m'a corrigé parce que ton père va te dire pourquoi on t'a corrigé et il te corrige encore. Aujourd'hui, ces valeurs sont perdues. Les parents n'ont plus le temps d'éduquer les enfants. Les parents n'ont plus le temps de suivre les enfants. Les enfants, c'est vrai, il faut comprendre, la vie est chère. Vous avez des femmes qui se lèvent le matin à 4 heures du matin pour aller pêcher du poisson afin de trouver la dépense, pour payer la scolarité pour ses enfants, pour nourrir la famille, pour prendre soin de la famille. Les parents, les papas aussi, la même chose. Ils se lèvent tôt, ils partent chercher pour accompagner les... Parce que la vie, elle est dure. Mais les enfants aujourd'hui, ils sont désorientés. Ils sont désorientés. Ils sont éduqués par les réseaux sociaux. Ils sont éduqués par tout ce que je viens de dire. Tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ont un impact négatif sur eux. C'est pourquoi l'école doit venir en appoint pour les parents. J'étais avec une ancienne élève du groupe scolaire Saint-Joseph de Dixine qui a voyagé, qui est revenu, qui a créé une grande entreprise et nous avons parlé d'un projet que nous devons lancer très bientôt. Et ce projet, c'est un projet qui vise à initier nos jeunes élèves déjà à la programmation informatique, à l'intelligence
à l'utilisation positive de l'intelligence artificielle. Donc, pour vous dire que notre secret, c'est ça, la vocation, ce n'est pas l'argent. Nul n'entre, on le dit, nul n'entre ici s'il n'aime le travail. Et d'ailleurs, si tu n'aimes pas le travail, si on t'envoie ici, tu vas aimer le travail. Donc, c'est ça l'école. Quand on nous envoie les enfants, il faut qu'on arrive à les transformer. Il faut qu'on arrive à les transformer. On n'a pas besoin de prendre que des meilleurs élèves, que des élèves qui sont bien formés. Mais les autres iront où? Notre vocation, c'est de prendre des élèves qui ont des lacunes, des élèves qui ont des difficultés, des élèves qui ont des problèmes et arriver à les remonter le niveau, arriver à les inclure des nouvelles notions, des nouvelles expériences. Voici le secret des écoles Saint-Joseph, la formation. La formation est rien que la formation pour la réussite des enfants. D'accord. Monsieur, je vais revenir sur une question. Aujourd'hui, il y a un bon nombre de parents d'élèves qui se plaignent, qui disent que sincèrement, les écoles privées sont venues en Guinée pour arnaquer, pour les arnaquer en question, mais il n'y a plus de formation dans les écoles privées. Bon, en tout cas, je ne veux pas citer quelques-uns ici, mais il y a eu des parents qui sont partis au même niveau du ministère de l'enseignement, de l'éducation, qui encore portaient c'est-à-dire des chapeaux sur certaines écoles en Guinée ici, disant qu'à 8 heures, on voit des élèves derrière la cour. Des élèves qui prennent leur tenue pour aller faire des aftars ou des six allonges, ou même venir avec c'est-à-dire des objets qui sont interdits en milieu scolaire, fumer, boire, en tout cas tout ce qui est illicite, ils le font. Donc il y a même des parents d'élèves qui sont partis jusqu'à dire que les élèves sont en complicité avec les enseignants pour infiltrer ces objets à l'école. Donc étant un encadreur, quelle est votre réaction par rapport à cela? Merci pour la question. Et ce que je peux dire par rapport à cela, vous savez, j'ai été depuis plusieurs années, je viens de le dire, chargé de la communication et des relations publiques de l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée, représenté sur presque tout le territoire national, de Conakry jusqu'à Yomou. J'ai fait plusieurs tournées avec mon président et avec les membres du bureau exécutif. Hormis cela, lorsque j'ai été nommé à Dixine comme président de l'antenne de Dixine, j'ai presque fait le tour de plusieurs écoles. C'est pour revenir, pour répondre à votre question. Je l'ai dit dans plusieurs émissions que aujourd'hui, les écoles privées se sont multipliées comme des champignons se multiplient dans un champ. Ce n'est pas mal parce que depuis la libéralisation du sous-secteur de l'enseignement privé en République de Guinée, les écoles privées se battent pour accompagner l'État. Pour accompagner l'État parce qu'il n'y a pas plusieurs écoles publiques. Donc les fondateurs de bonne foi se battent pour accompagner l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le système éducatif n'a pas pu suivre l'éclosion de certaines nouvelles écoles. Ces écoles, ces fondateurs qui n'ont pas créé des écoles pour la formation des enfants. Ils ont créé des écoles, ils ne font qu'eux qui comptent le nombre d'élèves, le nombre de francs qui rentrent dans la banque. C'est tout ce qui les intéresse. Et voilà où le problème s'est posé. Chacun cherche un tout petit peu d'argent, on cherche un bâtiment, on s'associe, on dit qu'on crée une école. Alors que l'école doit relever du contrôle régalien de l'État, tout comme l'armée, tout comme la médecine, tout comme les juristes. Alors, on a laissé libre cours à n'importe qui de créer des écoles. Puisqu'ils veulent, eux, ce n'est pas la formation qui est plus importante pour eux, il n'y aura pas de suivi. Comme je viens de vous dire, je vous ai parlé de toute notre chaîne qui existe à l'école. Ils n'auront pas de suivi parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Les enfants ne vont pas être suivis. Donc les enfants feront tout ce qu'ils veulent, en connivence, bien sûr, avec ces professeurs qui n'ont pas pour vocation l'enseignement. Et il y a des enseignants aussi
qui n'enseignent pas parce qu'ils veulent enseigner. Ils enseignent à cause de ceux qu'ils veulent gagner. Donc, cela veut dire que tu suives le cours, que tu ne suives pas le cours, ce n'est pas son problème. Lui, il fait 16 heures, la fin du mois, il est payé, et puis voici tout ce qui se passe. Donc, la recrudescence de ces écoles, sans contrôle, a fait qu'il y a eu ces écoles qui existent. Vous avez même des écoles qui existent qui ne répondent à aucun critère. Des écoles où dans les salles de classe, il faut allumer des bougies, où tout est sombre pour donner cours aux enfants. Vous avez dans certaines écoles où de manière claire, je vais vous le dire, moi je vais taire le nom de l'école, où vous voyez les membres de l'administration, les enseignants qui se permettent au sein de l'école, dans une chambre arrangée dans l'école, où ils font passer les jeunes filles de l'école. C'est pour vous dire que tout cela existe. C'est vrai que c'est très décevant, mais il faut que le ministère en charge de l'éducation prenne son bâton de pèlerin et fasse face à cette situation. Non, il ne faut pas fermer les écoles. Il ne faut pas fermer les écoles parce qu'il faut se dire que la société a besoin des écoles. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut plutôt restructurer, il faut plutôt bien assurer la gestion. Parce que dans les quartiers, il y a des écoles de proximité. Donc, toutes ces écoles ont été créées dans le but de former des écoles. Maintenant, toute école qui n'applique pas le règlement intérieur qu'il faut, il faut les chasser. Et il faut mettre une administration qui est capable d'assurer la formation des enfants, capable d'assurer la formation même des formateurs, et pour que la société en bénéficie. D'accord. Une dernière question concernant l'école Saint-Joseph. Quelle est l'évolution du programme des études à ces heures ici? Je peux dire que nous sommes au niveau de la répartition annuelle du programme. Je ne sais pas nous sommes à combien exactement, mais nous suivons parce qu'avec les inspecteurs qui viennent de la DCE et des délégations scolaires, nous suivons la répartition du programme annuel qui a été donné par les différentes DCE. Donc, nous sommes dans la situation. Nous venons de terminer même les premières compositions. Nous avons donné les résultats et nous avons une réunion qui est prévue très bientôt. Nous allons parler de l'évolution de ce programme et de comment est-ce que les enfants ont assimilé les cours et qu'est-ce qu'il faut faire d'ici la fin d'année pour les compositions et pour les examens.